si je puis dire en anglais. Je vais dire deux choses à propos de cette affaire-là, qui est une affaire grave. Parce que je pense qu'il y a eu une véritable opération de désinformation. C'est pour ça que nous voulons une commission d'enquête au niveau du Parlement européen. Parce que d'abord, il faut savoir que la notion de pandémie a été changée, comme par hasard, 15 jours avant que l'on déclare la pandémie sur cette grippe. Pourquoi? A été changé par qui? Pourquoi? Comment? L'OMS, c'est-à-dire qu'il y avait deux critères, enfin je parle sous le contrôle du professeur Gentilini, il y avait deux critères, celui du nombre et celui de la dangerosité. Oui. Et comme par hasard, on a fait sauter celui de la dangerosité, il n'y avait plus que celui du nombre. Et donc, on a dit, ben voilà, on est en présence d'une pandémie. Deuxièmement, ce qu'a dit le professeur Gentilini est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'on n'a tiré aucune conséquence de ce qu'on savait pertinemment s'être passé dans l'hémisphère sud pour l'hémisphère nord. Troisièmement, moi je suis encore une fois pas d'accord, vous allez dire que je fais de la sémantique, mais ça n'a rien à voir avec la précaution. La vaccination, c'est bien antérieur au principe de précaution, de vacciner les gens. Je rappelle, ça date de Pasteur, on ne parlait pas de principe de précaution à ce moment-là. Par contre, on peut évoquer le principe de précaution sur la réaction de l'opinion publique française et européenne qui a dit, moi je me fais pas vacciner parce que je connais pas les effets secondaires de ce truc-là, et par conséquent, quand on m'aura fait les tests convenablement, peut-être que je me ferai vacciner. Là, vous êtes dans du principe de précaution. Et j'en viens au point le plus important. Vous parlez de société de peur. Moi, je dirais société de défiance, société de méfiance. Et ce qui me paraît très grave pour une prochaine pandémie, c'est que les gens, vous et moi, tout le monde, n'ont plus aucune confiance dans ce qui peut être raconté parce que tout simplement, ils ont vu que c'était du pipeau. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était cela. Donc comment voulez-vous qu'on puisse croire ce qu'on vous raconte alors qu'on a vu que tout ça a été bidonné, qu'on n'avait pas besoin de ces vaccins-là, que ça a coûté affreusement cher, et en plus, les histoires des effets secondaires, l'absence de tests, la responsabilité uniquement sur l'État en cas d'effets secondaires et pas sur les laboratoires, tout ça les gens le savent, et donc l'essentiel c'est de redonner la confiance. C'est pour ça qu'on a besoin de remettre les pendules à l'heure et d'avoir une véritable enquête sur savoir ce qui s'est passé.